de Toulon et une victoire bonifiée des Bordelais. C'est la fête à Chaban. Et le coup d'envoi donné par Zach Henry, tapé très haut dans le ciel de Chaban. Et un premier ballon récupéré par Danielic Péfan. Mais il y a eu un en avant. Palois, quel dommage, on a failli assister à l'essai le plus rapide de la saison avec ce ballon récupéré par Danielic Péfan. Malheureusement, il y avait un en avant commis par un de ses partenaires, Sébastien Piccheroni, satisfait du match la semaine dernière, qui a évoqué le fait d'être invité à la fête par les Bordelais avec l'intention de venir la gâcher, cette fête, les Palois. Et ils ont eu immédiatement une première opportunité. Mais ce sera une mêlée finalement. Introduction Bordeaux. Allez, cette mêlée, elle est stable, elle est belle et le ballon est jouable avec Lucu qui va pouvoir dégager son camp. Le long jeu au pied de Maxime Lucu est joué rapidement par Mathias Colombé directement dans les bras de Mathieu Jalibert. Jalibert qui va pouvoir dégager son camp lui aussi. Et un ballon que l'on s'échange pour l'instant dans ce début de match. Jalibert laisse à son tour le ballon sur le terrain et Zach Henry va être obligé de relancer la chandelle de l'ouvreur palois. Capté tranquillement par Buros qui essaye de croiser avec Bielbiaré. Il n'y a pas d'un avant si finalement un avant, estime Monsieur Rousselet. Mais les blancs. On revoit ici la tentative de croiser et l'incompréhension entre Romain Buros et Louis Bielbiaré, auteur d'un très gros match. Louis Bielbiaré la semaine dernière à Toulouse, un match qui a satisfait les entraîneurs, les entraîneurs bordelais plutôt satisfaits, même si il y a un point sur lequel ils ont voulu axer cette semaine, c'est la discipline, trop pénalisée à leur goût la semaine passée. Ils ont axé là-dessus et ils espèrent que c'est un point qu'ils vont corriger cet après-midi contre les Palois. Allez, cette mêlée, elle est stable encore. C'est la deuxième belle mêlée dans cette rencontre. Daubagna avec Vatouboua pour Henry. La sautée vers Mathias Colombé qui peut redoubler avec Danielic Péfan bien pris aux jambes. Avec Péfan. Daubagna, Gorgadze. Et le ballon gratté par Willis, non. Le ballon est disponible pour les Palois. Le petit jeu au pied par-dessus, c'est pas mal fait. Mais Bielbiaré là pour assurer la couverture et le dégagement. Un petit peu manqué. Petite touche trouvée par l'ailier bordelais. Et dans ce début de match, eh bien, on a du mal pour l'instant à tenir le ballon de part et d'autre. Et on s'observe beaucoup. Allez, cette touche, le premier lancé palois bien capté par Ducat. La combinaison avec Vatouboua qui se propose. Encore une fois, il est précieux pour l'instant dans ce début de match. La charge de Gorgadze, encore une fois. Je sais au pied. Emilien Gaëton qui reprend l'axe et qui est stoppé. Daubagna. Henry. Et le bon plaquage des Bordelais. Zach Henry avec Vatouboua. Emilien Gaëton, on le sait, il est capable de beaucoup de choses, de beaucoup de bonnes choses. Le jeu au pied à suivre de Danielic Péfan. Le rebond qui a failli surprendre Romain Buros. Et heureusement, il s'en est sorti, l'arrière bordelais. Et le ballon est conservé par Bordeaux avec Cordero qui fait jouer ses avants en position de demi-mêlée. Il avait pris la place de Maxime Lucu. Ça défend fort pour l'instant côté Palois. Les Palois qui sont très intéressants dans ce début de match pour l'instant. Sur la ligne. Non. Jouez le 9. Et le dégagement de Lucu, c'est bien fait.
de la part du demi-mêlée international. Ils sont dans leur camp, ils sont étouffés pour l'instant les Bordelais. On rappelle que cette équipe de Bordeaux, elle s'était inclinée lourdement à l'aller au stade du Hameau. Une défaite qui avait provoqué le départ de Christophe Furios, l'ancien manager bordelais. Et on rappelle également que les Palois s'étaient imposés déjà l'année dernière ici à Chabandelmas. Donc c'est une équipe qui ne réussit pas du tout Dans les 5. à Bordeaux. Et les Palois ils viennent en plus sans complexe. 4 Et pour l'instant ils réalisent un début de match plutôt intéressant. Ils sont dans l'occupation. d'Aubagna avec Vatouboua. La passe de plus pour Gorgadze. Ikpefan qui est arrêté à l'entrée des 22 mètres. Mais ça continue de jouer côté palois. On envoie du jeu. C'est une équipe qui est très joueuse, très plaisante. L'équipe de Sébastien Piccheroni. Et c'est un molle. Il faut libérer ce ballon. Il est échappé ce ballon et il va être rendu au Bordelais. C'est bien fait, bien défendu. En avant blanc, mais les Bordeaux. Ouais, non. On revoit On ici y va, messieurs. sur ce ralenti. Là. L'en avant palois. Et donc ce sera une mêlée pour Bordeaux. Ils ont du mal pour l'instant, les Bordelais, à sortir de leur camp, à mettre à mal la défense paloise. Ils n'ont pas beaucoup tenu le ballon. On a déjà assisté à 3 mêlées dans ce début de match. Pas mal d'approximations et cette mêlée qui s'effondre. Il y a beaucoup Il n'y a de vent pas de également stabilité, messieurs. On vient ici. à Bordeaux. On y va. On garde de la stabilité et en haut, s'il vous plaît. Tu vas rien faire du tout. Allez, c'est bon. Tu vas rien faire. Allez, messieurs. Tu vas rien faire. Le staff bordelais et Jean-Baptiste Reculez, Poux capitaine. notamment, Capitaine, stop. qui sont en train d'analyser Et vous, c'est terminé. C'est terminé. première mêlée On y de va. cette rencontre. Allez, Hein. messieurs. Les deux premières se sont plutôt bien passées. Celle-ci elle est un peu plus difficile à... Elle a un peu plus de mal à se mettre en place, cette mêlée. Flexion. Lié. Maxime Lucu, Je. introduction. Et encore une mêlée, mais ça s'effondre dans le côté droit. On va le jouer ce ballon. Le ballon est disponible. Willis, la chistera de Willis vers Mathieu Jalibert. Jalibert qui va pouvoir contre-attaquer avec deux porteurs, qui peut accélérer face à son vis-à-vis justement. Il a gagné une vingtaine de mètres. C'est bien fait de la part de deux porteurs, mais le ballon est sorti en touche et ce sera une pénalité contre les Palois. Et pénalité en faveur des Bordelais. C'est la première Assistant pénalité. Et la touche est trouvée par Mathieu Jalibert. Et bien voilà, enfin. Un petit peu de jeu avec cette action, cette relance depuis les 22 mètres. On revoit ça part de ça. La chistera un petit peu approximative, mais qui a trouvé preneur. Rôle dans les 5. Allez, ce groupe est pénétrant autour de Jolmes qui peut se structurer. Les Bordelais, ils avancent, ils sont forts dans ce secteur de jeu. Willis qui se détache, Willis il avance, il est pris. Lucu avec Jalibert, il est passé, Jalibert, il est repris finalement. Il avait vu un intervalle, c'était bien fait. Lucu avec la charge cette fois de Maré. Les Bordelais qui avancent, Lucu toujours, qui va changer le sens. Kobilas, la passe dans le dos pour Jalibert avec Moefana, l'international, qui va défier la défense paloise. La charge de Willis, une nouvelle fois, on multiplie les temps de jeu côté bordelais. La défense paloise pour l'instant qui est bien en place. Jalibert qui va chercher une longue passe pour Louis Bielbiaré. Allez, Maxime Lucu avec la motte, la remise intérieure, c'est pas mal fait pour Beauchaton. Lucu toujours avec Willis. Et Willis, il est amené au sol. Les Palois qui s'acharnent en défense. Lucu toujours. Le ballon relevé pour Lamotte. Énorme séquence bordelaise là,
qui tiennent le ballon. Jalibert avec Cordero. Cordero pour De Porter, la passe pour Moefana. Moefana qui est stoppé à quelques mètres de l'embut palois. Jolmes la charge. Il est renvoyé dans son camp. Thomas Jolmes. Lucu toujours avec Maré. Maré qui avance, il est stoppé à quelques mètres, il faut lâcher. Lucu qui va pouvoir rejouer dans le fermé. Le premier essai de ce match, oui. Il est inscrit par Willis. Le troisième ligne bordelais qui vient marquer cet essai. Pour moi, il ne gagne pas du tout d'espace, Eric. C'est dans le même mouvement. On revoit ici cette énorme séquence des Bordelais qui ont multiplié les temps de jeu, qui ont tenu le ballon. Et derrière, c'est un essai qu'ils viennent marquer. C'est Willis. Lui qui avait affronté son frère la semaine dernière. Merci. On n'a aucune image, nous, pour info. La transformation pour Maxime Lucu. Elle passe entre les poteaux et ça fait 7-0 pour Bordeaux qui entame parfaitement ce match. Et Sébastien Piccheroni qui se plaignait peut-être d'une erreur d'arbitrage, mais ça n'a pas été corrigé en tout cas et ça fait 7-0. Allez, la relance de Colombé. Et Jalibert qui évite un premier plaquage et qui peut servir Buros. Il était attendu Buros et il a été cueilli par la défense paloise. Cordero, il y a de l'espace peut-être pour Cordero avec Willis. Willis pour De Porter, ça s'est bien refermé devant lui, ça a bien glissé. Il va être même propulsé en touche. Nicolas De Porter. Lâché. Ouais, parfait. Les Bordelais qui ont des intentions dans ce match pour l'instant. Ils n'hésitent pas à relancer les ballons. Chaban qui se réveille. Allez, se lancer. Capté, récupéré avec un petit peu de difficulté par les Palois. Reculez. Ballon sorti, jeu. Stop, 4. Allez, là. Ouais. Allez, le jeu au pied, il était directement dans les 22 mètres et Cordero qui peut se dégager à son tour. Et c'est bien tapé par Cordero, c'est tapé très loin et Zach Henry va limiter avec cette chandelle, mais elle est trop longue. Cette chandelle, elle sera réceptionnée tranquillement par Lucu avec Buros. Buros qui évite un plaquage qui est mis au sol finalement. Jalibert, le jeu au pied dans la diagonale de Jalibert. Et la couverture a été bien assurée par Colombé. Jalibert toujours qui va contre-attaquer. Il a fin de ballon forcément, ça fait... Il n'a pas joué pendant plusieurs matchs. La semaine dernière peut-être un petit peu frustré de n'avoir joué que quelques minutes. Et là il relance les ballons, les Bordelais, et se joue au pied finalement avec Laporte qui le récupère, qui va jouer au pied à son tour et trouver une belle touche. Et alors que part au soin sur Mathieu Jalibert justement, peut-être une petite alerte au doigt, et on le voit effectivement, il a l'air de souffrir un peu. En défensif. La fin de jeu au pied. Et peut-être là-dessus sur ce plaquage. Derrière, il s'est fait un petit peu mal. Ah oui. Allez, cette touche, la conquête est assurée par les Bordelais.
9, jouez-le. Maxime Lucu qui peut jouer tranquillement et dégager son camp et dans les bras de Colombé. Beaucoup de jeu au pied dans ce match pour l'instant après un quart d'heure de jeu. On est toujours dans cette phase d'observation. Mathieu Jalibert qui demandait pied direct en touche. Sur la ligne. Il va avoir gain de cause. Le demi d'ouverture international. Le ballon qui a pris la ligne. Et donc C'est pas grave, pas de on soucis. revient à l'endroit où a été donné le coup de pied. Et ça c'est pas très bon. Regarde son calme. Pour les Palois. Alors. Ils avaient l'opportunité de remettre Bordeaux sous pression et finalement ils se retrouvent avec un lancer bordelais à l'intérieur de leur camp. Lamotte. Attention à la Avantage conquête mal en avant, maîtrisée, Bordeaux. mais ballon récupéré par les Palois et peut-être un très bon ballon à jouer avantage pour pour en Émile avant. Gailleton. Il a de l'espace, il va aller chercher Colombé, le jeu au pied de Colombé une nouvelle fois et à la couverture de Buros. Buros qui va allonger la passe pour aller chercher Biarré. Biel Biarré qui va trouver les bras de Zach Henry et encore on multiplie les jeux au pied. Est-ce qu'on fait? On va le relancer ce ballon. Oui, Buros qui peut allonger la passe sur Lucu. Lucu qui a attendu le soutien de Cordero. Là, il y a de l'espace pour Cordero. Le jeu au pied à suivre de Santiago Cordero. Il va être récupéré ce ballon. Oui, il peut transmettre à Lamotte. Lamotte la passe de plus. Quel dommage, mais c'est pas terminé. Le blanc ramène le Moefana, ballon. Moefana qui va s'engouffrer dans l'intervalle. Il est stoppé à quelques mètres de l'embut. Et dans un second temps, c'est Diaby qui va passer la ligne. Oh, l'essai bordelais incroyable. La relance superbe. Et c'est Mahamadou Diaby qui est à la conclusion de ce mouvement. Non, on est sûr, c'est le blanc qui ramène le ballon. Je suis vraiment devant. Non, il n'y a pas d'en avant. Non, la passe, elle est au cordeau, il n'y a pas de souci. Pas de souci pour Monsieur Oui. Rousselet et l'essai bordelais. Qui porte le score pour l'instant à 12-0. Avant la transformation de Maxime Lucu. Mais quelle action des Bordelais, l'inspiration de Santiago Cordero. Et la transformation qui va passer entre les poteaux. 14-0 pour Bordeaux. Et pour l'instant, ils sont en train de remplir le contrat avec ces deux essais. Après un quart d'heure de jeu. Quelle action magnifique, hein. Même si Quand vous voulez, 10. il y a eu un petit peu de réussite par la suite. Et attention à ce renvoi, encore récupéré, Lucu qui peut dégager. Et le très bon jeu au pied de Maxime Lucu qui va faire reculer les Palois avec Zach Henry obligé de jouer au pied. La chandelle de Zach Henry. Et dessous, il va y avoir Maxime Lucu qui échappe ce ballon, qui laisse échapper ce ballon. Et on va pouvoir le jouer cet avantage. Lucu qui va rejouer au pied. Zach Henry qui allonge pour aller chercher la porte. La porte, le jeu au pied de la porte et directement en touche. Encore une erreur des Palois. Et non, apparemment pour l'arbitre de touche, il est bon ce jeu au pied. Ça pourrait même être un 50-22 et un lancer palois. Stop. Ouais. Ça fait 2 fois. Ok? On est là pour expliquer. On a fait des erreurs. On assume, mais vous restez dans votre rôle de joueur.
Ici, s'il vous plaît. Mathieu Jalibert rappelé à l'ordre par Monsieur Rousselet. Il y a eu Restez là. effectivement deux petites erreurs des juges de touche. Mais attention à ne pas s'emporter non plus côté bordelais. Allez, Lucu avec Jalibert. Jalibert qui attaque la ligne et qui peut servir parfaitement de Porter. Et de Porter qui peut avancer, de Porter qui résiste au premier plaquage. Il est finalement mis au sol. Mais les bordelais, j'allais dire qu'ils sont en train de réciter leur rugby. Malheureusement, il y a un petit accro là pour eux. Et ça va profiter aux Palois. Les Palois que l'on voit plus trop, qui avaient très bien démarré cette rencontre. Et depuis le premier essai, eh bien, ils ont un petit peu plus de mal. Allez. On est haut, hein. Haut. Les Bordelais qui semblent avoir élevé un petit peu le curseur depuis une dizaine de minutes. Emilien Gaëton, meilleur marqueur du top 14. On en parlait, 13 essais pour le Palois. C'est assez fou pour un joueur... Lié. Pour un joueur qui joue avec une équipe qui se bat pour le maintien. C'est vraiment le joueur de cette équipe paloise. Allez, les Palois et Emilien Gaëton justement qui sont à l'offensive. Il va falloir qu'ils réussissent à multiplier les temps de jeu, à avancer, à progresser. Peut-être un peu d'alternance là avec le jeu au pied d'Henry. Et la chandelle de Zach Henry dans les bras de Louis Bielbiaré. C'est bien réceptionné. Et ils vont le contre-attaquer, ce ballon. Ils vont le jouer avec Moefana. Yoram Moefana qui évite la touche et permet à son équipe de conserver le ballon. Kolashvili. Et Lucu, jeu au pied de Lucu. Et Louis Bielbiaré qui va au duel, mais le ballon est récupéré. Il y aura même un avantage pour les Palois. Un en avant bordelais. Ils ont du mal. Les Palois pour l'instant ils ont un petit peu de mal. Et Bordeaux avec Cordero. Cordero qui a franchi plusieurs défenseurs, qui a cassé plusieurs plaquages et qui va même récolter une pénalité là. Il réalise pour l'instant un super début de match lui, Santiago Cordero. Ouais, attends, je verrai. On revoit ici plusieurs plaquages cassés par lui. Ouais. Arrêt du temps. Capitaine. Arrêt du temps. Capitaine. Capitaine. Et on va appeler les deux capitaines. On va écouter Monsieur Rousselet. Qu'est-ce qui se passe? Arrêt du temps. Il y a pénalité là-bas parce que le plaqueur. Il y a pénalité là-bas parce que le plaqueur sort pas. Votre déblayage est illicite, vous êtes sur le côté avec l'épaule, donc on va retourner la pénalité, il y aura pénalité pour vous. Ok, c'est juste. On va Donc au vous jeu. regardez aussi de leur côté, Ouais, pas de soucis. Mais on va au jeu. Ok, allez. Une pénalité qui va être retournée. Et ça, c'est une bonne chose pour la section paloise qui va enfin pouvoir peut-être repartir dans le camp bordelais, lancer le jeu à l'intérieur des 50 mètres adverses. Et la touche elle est parfaite de Zach Henry. Pas de soucis. Et un lancer intéressant à l'intérieur des 22 mètres. Bien capté par Ducat. Allez, les Palois qui ont un très bon ballon à négocier là. Pour peut-être revenir dans cette partie. Premier arrêt. Est-ce que le ballon est disponible? Oui, il va l'être pour Daubagna avec Vatouboua. Vatouboua en premier attaquant qui va percuter Jalibert. Daubagna avec Gorgadze. Gorgadze qui met sur les fesses Lamotte. Et le petit cafouillage et un en avant. Et Cordero qui va jouer avec Buros. Buros qui a un duel à jouer. Oh, il a assis avec Péfan. Il a assis avec Péfan avec ses crochets. Le jeu au pied est bon. Et attention parce qu'à la course, ça va très vite. Il y a 3 Bordelais qui arrivent à pleine vitesse. Gaëton, il va s'en sortir. Le jeu au pied
par-dessus. Et Kolashvili était là pour réceptionner ce ballon. Et Jolmes désormais. Et Lucu. Les Bordelais qui sont déchaînés avec Mahamadou Diaby qui peut accélérer. Diaby qui est rentré dans les 22 mètres. Il est stoppé finalement. Main sur le ballon. Quelle action des Bordelais là encore. Et le ballon est disponible avec Willis qui repart au pré, qui en remet une couche. Lucu. Oh la Motte, la passe de plus. La Chistera, Jalibert. Magnifique ce que font les Bordelais là. Avec Santiago Cordero qui va essayer de jouer un cadrage débordement. Maré, lui, c'est dans le défi physique qu'il essaye de faire la différence. Mais on va revenir à une pénalité. Quelle action des Bordelais, magnifique. Ils sont partis de leurs 22 mètres. Frédéric Charrier est forcément satisfait quand il voit son équipe jouer comme ça. Et forcément, c'est une action qui laisse des traces. Jolmes, plaquage sans ballon, qui a fait office de relais dans ce match. Et qui, eh bien forcément... Et la touche est trouvée par Jalibert. Maxime Lamotte et une nouvelle opportunité pour les Bordelais qui sont encore une fois dans le camp de la section paloise dans les 22 mètres. Mais il y a une pénalité en faveur des Palois. 4. Porteur de balle pas accessible. Et du coup, on va pouvoir se dégager tranquillement avec Zach Henry. Ça va permettre aux Palois de souffler un petit peu. Ils sont dans le dur depuis le début de ce match. On revoit ici la percée de Mahamadou Diaby, bien pris par le bon retour de la porte. Quatre Bordeaux, descendez, 4 Bordeaux. Merci. Et ce sera un nouveau lancer à suivre pour Youri Delhommel. Et le ballon bien capté, encore une fois, ils sont propres pour l'instant, les Palois, sur leur conquête, que ce soit en touche ou même en mêlée, depuis le début de ce match, même si depuis une dizaine de minutes, on n'a plus trop de mêlée. Et ce sera une nouvelle pénalité en faveur des Palois. Ça va mieux pour Pau. Ils ont un petit peu laissé passer l'orage. 3e pénalité consécutive contre Bordeaux. C'est ça qui est sifflé. Et la touche, elle est trouvée par Zach Henry. On revoit Youri Delhommel. Et là, c'est Maré qui vient se mettre à la faute. Allez, un lancer à suivre, bien capté. Dobania qui revient dans le fermer, la combinaison, c'est bien fait de la part des Palois, c'est magnifique. Mais Buros va récupérer ce ballon, repris de volée même. Et il va trouver une touche. Romain Buros qui effectue son retour lui aussi à l'arrière de cette équipe bordelaise. Et bien pour l'instant, il réalise un match plutôt bon. On revoit ici la combinaison, c'était très bien fait de la part des Palois. Malheureusement, le jeu au pied de Zach Henry est un petit peu trop profond. Mais dans l'idée, ça pouvait mettre à mal cette défense de Bordeaux. L'une des meilleures défenses de ce championnat, même si ils ont craqué la semaine dernière. Ils sont tombés sur un monstre, Antoine Dupont. Ça reste l'une des meilleures défenses de ce championnat. Et là, c'est Mathieu Jalibert qui est sanctionné. Et ça commence à faire beaucoup contre les Bordelais. La 4 pénalités en moins de 10 minutes quasiment.
Avec un petit cœur dans les cheveux pour Mathieu Jalibert. Ici. Mais là, Zach Henry, il va pouvoir trouver une belle touche. Et encore les Palois dans les 22 mètres bordelais. Ils vont beaucoup mieux. Ils arrivent à mettre Bordeaux à la faute. Gardez la marque. Et Sébastien Piccheroni, forcément, il doit être rassuré par les dernières minutes de son équipe. Dans les 5. Encore une conquête assurée. Premier arrêt. Et Youri Delhommel qui transmet ce ballon à Dobagna alors que la Ola fait son apparition dans les travées de Chaban. Dobagna qui fait les bordures, mais il est bien stoppé par Diaby qui était vigilant. Et on insiste côté palois toujours. Gorgadze qui avance de quelques mètres, qui remet les Palois dans l'avancée. Le relais de Youri Delhommel. La charge de Sacha Zeger désormais. Et on continue, on insiste au pré. C'est peut-être la clé pour les Palois qui font reculer la défense bordelaise. Gorgadze toujours, Kolashvili. Et la charge de Tokolaï désormais. Et on revient dans le fermé avec Zeger. Zeger qui freine la passe, qui est stoppé. Ballon disponible toujours pour les Palois. Avec Gailleton qui a vu la ligne une nouvelle fois mais n'a pas pu aplatir ce ballon. Gorgadze emmené par ses partenaires, il est stoppé. Non, lâchez. Le ballon est toujours Palois et on insiste au pré avec Ducat. Allez, ce ballon qui est sorti, Zach Henry, la passe et en avant. Et c'est pour Monsieur Rousselet. Je sais. On va demander la vidéo quand même. Arrêt du temps. Appel vidéo. Eh oui, on va demander la vidéo. Pour nous, la décision ce terrain, c'est essai. J'ai un doute pour savoir si le blanc, à 3 mètres de la ligne de but, ne touche pas le ballon et du coup, il y aurait un en avant blanc. Sur la Alors, place. s'il le touche avec la tête, c'est pas en avant, mais effectivement, il semble toucher ce ballon. Le Palois. On va le revoir ici, peut-être on va mieux le voir sur cet axe. Ah. Est-ce que ce n'est pas Cordero qui viendrait taper ce ballon? Aïe. Si c'est Cordero, c'est essai. Sinon, ce sera un en avant, mais c'est compliqué de se faire Le blanc touche là-bas, j'ai une opinion. Monsieur Rousselet qui est en train de changer d'avis finalement et qui voit un en avant palois. plutôt le plan d'en-but pour qu'on ait une image claire. J'ai l'impression que c'est Cordero. J'ai l'impression que c'est Cordero qui vient envoyer ce ballon dans l'en-but. Ok, le casquet blanc touche le ballon qui va vers l'avant. Du coup, ça sera mêlé pour les Bordeaux. Ah, les deux semblent toucher ce ballon et la décision va être la bonne pour Monsieur Rousselet. Il y a un avant. Pas un décès, en avant. Et du coup, ce sera une mêlée bordelaise. Ils s'en sortent bien, les Bordelais. Ils s'en sortent même très bien là parce que ça chauffait. Et il va falloir qu'ils se reprennent. Après un très bon début de match, les Bordelais qui ont un petit peu levé le pied. Ouais, il le touche. Allez. Encore, droite. Bien mis sous pression aussi, il faut le dire, par une très belle équipe paloise Allez, avec nous, allez, André, Jean-Luc. qui a eu du mal à rentrer. Enfin, qui a eu un petit passage à vide, on va dire, dans cette première période, qui leur a coûté cher. Ils ont encaissé 2 essais, mais depuis, ça va beaucoup mieux. Lucu avec Jalibert, le dégagement de Jalibert, et il va trouver une touche à hauteur des 22 mètres. Et la pression va rester sur les Bordelais.
Dans les 5. Allez, cette touche conservée encore une fois, très propre. Ouais, ok, La section paloise. Vatouboua, il était attendu par la défense bordelaise. Et Kobilas au plaquage. Ballon toujours pour Dobagna. Dobagna avec Zach Henry. Ballon échappé, ballon récupéré. Et Jalibert qui peut amorcer le compte. Bielbiaré qui peut accélérer. Qui va retrouver Cordero. Cordero, il est emmené en touche. Non, le ballon est toujours bordelais. Ça cafouille un petit peu. On va pouvoir remettre de l'ordre. Peut-être avec Willis qui va reprendre l'axe. Voilà. Et créer un point de fixation. C'est peut-être la meilleure des choses à faire pour Bordeaux. Et ils vont même dégager leur camp, les Bordelais, avec ce jeu au pied de Jalibert dans les bras de Colombé. Et attention à cette relance de Colombé, pourquoi pas. Ils ont envie de jouer, les Palois, de jouer leur carte à fond. Dobagna, le petit jeu au pied par-dessus. Magnifique ce jeu au pied. Vatouboua était là, mais Jalibert a bien réussi son plaquage. Kolashvili qui prend Zach Henry, Tokolaï. Gorgadze qui peut passer les bras, c'est bien fait de la part de Gorgadze. Et Dobagna toujours. Zach Henry. Allez, et ballon échappé, attention à ces ballons de contre pour les Bordelais, ils les adorent, les Bordelais. Romain Buros qui peut accélérer, Romain Buros qui va essayer de trouver un partenaire, il va retrouver Jalibert. Jalibert, est-ce qu'il peut relever ce ballon? Non. Et il va trouver finalement Maxime Lucu. Le ballon est conservé par les Bordelais qui ont eu une énorme opportunité, mais c'est pas terminé. Avec Jalibert qui allonge la passe pour De Porter qui essaye de prendre un intervalle. Le ballon est disponible. Marais avec Lucu. Jolmes, la passe de plus. Et en avant, Bordelais. On en restera là pour l'instant sur cette action. Nouvelle faute de main de la part de Bordeaux qui essaye de se nourrir de la moindre occasion, du moindre ballon perdu par les Palois. On revoit ici Vatouboua qui récupère ce ballon, le bon plaquage de Jalibert. Et derrière ça, il y a eu un contre éclair de la part ça va, de Bordeaux. Ouais, pas de soucis. Et finalement, il n'y a pas eu d'essai. Ça va? Messieurs, on y va ici? En avant Bordeaux, ouais, mais les blancs. Il est pas bon le contest là, il est pas bon le contest. C'est fâché, c'est pour ça, c'est quand je frappe. Ah oui, non, il y a un autre joueur qui scelle. Ok. Vous êtes deux. Ok. On y va. Marquis. Allez, cette mêlée qui va pouvoir se disputer après que les joueurs aient pu boire un coup tranquillement. Après le temps que vous mettiez en place, le ballon est toujours stoppé. On y va. Allez messieurs. Allez. Deuxième. Seconde. Reprise du temps. Allez, avec nous, allez. Allez, tu casses dessus. Flexion. Lié. Dobagna. Jeu. Qui va pouvoir lancer le jeu. Et c'est bien fait dans le fermé avec Zach Henry. Zach Henry qui va essayer de retrouver Dobagna. Un ballon qui va être récupéré finalement par les Bordelais. Et ils s'en sortent miraculeusement là, les coéquipiers de Marais. Ils vont même conserver ce ballon. Jalibert qui allonge vers De Porter qui joue encore une fois son duel face à Gailleton. Quel duel entre les deux hommes cet après-midi. Et le ballon est conservé. Le ballon est conservé par Bordeaux. Lucu qui arrive un petit peu tardivement. Beauchaton. Lucu. Jalibert.
Jalibert, le crochet intérieur, il a pu servir Jolmes. Lucu, le petit jeu au pied par-dessus, c'était très bien lu par Gailleton qui va éviter le plaquage de deux porteurs et qui va pouvoir amorcer la contre-attaque paloise. Pas d'un avant, la porte, il est stoppé par Beauchaton. Ils sont sous pression là les Palois. Il va falloir peut-être sortir de leur camp par du pied. Là ils vont faire l'effort de rester dans les 22 mètres. Edo Bagna qui va se charger lui-même du jeu au pied. Voilà qui est fait. Est-ce que ce ballon va sortir des limites du terrain? Non. Et récupéré par Willis ce ballon. Willis qui va tout droit avec Lucu. Lucu pour Jolmes. Jalibert qui peut servir Bielbiarré. Bielbiarré qui remet à l'intérieur, mais il y a un avant de passe, c'est bien vu de la part de Monsieur Rousselet. Non, deux, c'est bon. J'y vais. Allez, messieurs. On reste au jeu. 2. Ouais. On reste au jeu, s'il vous plaît. Calme, hein. On calme le 7. C'est là-bas, c'est là-bas. On calme juste le 2. Merci. Et Mathieu Jalibert que l'on a vu alterner le bon et le le moins bon. On le voit là, sa blessure au doigt. Strappé. En avant de passe Elle a l'air Bordeaux, mais les blancs. de souffrir par moment Mathieu Jalibert avec ce doigt là qui... Oui. Il est où? Toujours temps arrêté, hein. Vous changez de maillot. Qui l'a contraint à sortir la semaine dernière contre le Stade Toulousain après une charge de son coéquipier et concurrent au poste d'ouvreur. C'était une charge de Romain Tamac. Mais les nouvelles étaient rapidement bonnes hein, pour Mathieu Jalibert qui a repris l'entraînement, je l'ai dit, en début de semaine, qui s'est entraîné normalement et donc Bordeaux, mais les blancs. a pu postuler très vite pour ce match, même si les soigneurs bordelais sont aux aguets. Dès qu'il y a un temps mort, on vient prendre des nouvelles de l'ouvreur. Reprise du temps. Flexion. Lié. Je. Et la mêlée, bras cassé en faveur des Palois. Ce match qui baisse un petit peu en intensité là depuis quelques minutes. Les deux équipes qui ont laissé beaucoup d'énergie en début de mi-temps. Et là on voit ça baisse un petit peu. La chandelle de Zach Henry, c'est bien fait de la part de l'ouvreur palois. Et ça va semer le trouble. En avant Bordeaux. Côté bordelais, il y a eu un premier en avant bordelais, donc ce sera une mêlée paloise et une mêlée très intéressante à jouer. Ouais, c'est Louis Bielbiarré là qui vient commettre cet en avant. Romain Buros et Bordeaux qui se retrouvent une nouvelle fois dans leur camp à 2 minutes de la sirène. Un ballon intéressant à jouer pour la section paloise. Flexion. Lié. Je. Oh la grosse mêlée bordelaise et ils vont récupérer une pénalité les Bordelais. La 3e faute paloise dans ce match. Et la touche est trouvée. Bordeaux qui revient, qui réinvestit la moitié du terrain de son adversaire.
Et la joie de Willis après cette mêlée bordelaise qui vient féliciter ses premières lignes. Auteur donc d'un essai dans cette première mi-temps. Et un nouveau lancer pour Maxime Lamotte. Sous le soleil bordelais, la combinaison. Et attention parce qu'elle n'a pas été très bien maîtrisée. Et oui, finalement, la faute paloise. Effectivement, sur ce contre-rock, ils ont perdu les appuis. Les Palois, c'est dommage, il y avait un bon ballon à récupérer. 4 appuis au sol. On va le revoir hein, ici. Hop là, de suite, Beka Gorgadze emporté par son élan. Et là, il doit faire l'effort de rester sur ses appuis et gagner ce ballon à la poussée. Ou alors de mettre directement les mains sur le ballon. Ce qui n'a pas été le cas. C'est donc une pénalité. Et revoici les Bordelais à l'intérieur des 22 mètres. Allez, un lancer volé par l'alignement palois. S'il y a bien une chose sur laquelle ils peuvent se rassurer, les Palois, c'est sur cette conquête. Elle a été maîtrisée du début à la fin de cette mi-temps. Les Bordelais qui mènent 14-0 à la pause. Et on va certainement avoir le droit à une réaction au micro de Christophe Midouget, de l'un des acteurs de ce match, c'est Romain Buros. Romain, 2 essais à 0, mais c'est pas plié parce qu'il y a encore des petites fautes, il y a des petites approximations et Pau vous met parfois en difficulté. Ouais, c'est ça. Je pense que quand même notre défense est importante parce qu'on n'a pas rompu et pourtant on est resté sur notre ligne. Il faut qu'on score encore plus parce qu'on a les opportunités, il faut qu'on continue à mettre du jeu. Il y a de l'envie, hein, il fait beau, le stade est plein. Ouais, on voulait mettre du jeu, les conditions sont bonnes pour, donc il faut qu'on continue comme ça. Merci Romain. Les Palois sont eux aussi revenus des vestiaires. Mahamadou Diaby est là, côté bordelais, alors qu'il y a eu un changement à noter. La rentrée de Ken Douglas, côté Bordeaux. Reste à savoir à la place de qui il est rentré le seconde ligne. Allez, le coup d'envoi de cette seconde période, tapé encore une fois très haut. Et un ballon bien récupéré par Beka Gorgadze et les Bordelais qui vont En avant. peut-être Le turnover était bon, après il y a en avant. Mais les blancs. obtenir une pénalité, mais non, finalement il y a eu un en avant. Notez également que Jefferson Poirot, qui était sur le banc, a fait son entrée, tout comme Ben Tameifuna. Voilà, on a changé les deux premières lignes, on a changé une partie de la deuxième ligne. Déjà du coaching du côté bordelais. Flexion. Lié. On va rapidement prendre ces marques pour ceux qui sont rentrés, s'il vous plaît. Allez, on a du mal à se mettre en place dans ce début de deuxième période. Il faut trouver ses marques pour les nouveaux entrants. Lié. Et une nouvelle introduction. Les mêlées se sont plutôt bien déroulées en première mi-temps. À voir ce que ça va donner sur cette deuxième période. Cette fois-ci, elle était stable. La mêlée, Emilien Gailleton est servi. Et le jeu au pied de Gailleton. Jean-Baptiste Duby est rentré également côté Bordeaux. Vous allez voir les changements s'afficher en haut à gauche de votre écran. Mais le contre de Cordero. Cordero, c'est bien fait. Oh, magnifique, le jeu au pied à suivre avec Poirot désormais. Maxime Lucu avec Jalibert. La feinte de jeu au pied de Jalibert. Attention à ce ballon conservé par Bordeaux. Louis Bielbiarré. Pour l'instant, la défense paloise est en place et défend fort à l'image de ce gros plaquage de Gouram Papidze. Rentré à la place de Tokolaï, JB Dubier, le jeu au pied à suivre. Et la récupération paloise de Clément Mondina, lui aussi, qui a fait son entrée sur la pelouse. On a fait énormément de coaching à la mi-temps, comme vous pouvez vous en apercevoir.
Et le dégagement à suivre de Dobagna. On touche, c'est bien fait. Et la discussion, l'image sympa de Mathias Colombet et Romain Buros, sortis tous les deux à la mi-temps, qui discutent sur le bord de la pelouse. Conquête assurée par les Bordelais. Moefana en premier attaquant qui est venu défier la défense paloise. Attention à Cordero dans le désordre peut-être, mais il y a un nouvel en avant bordelais. Et ça commence à faire beaucoup côté Bordeaux. Trop de fautes de main. On n'a rien attendu là. Vous pouvez annoncer un peu plus fort, on n'a rien attendu. Ah oui, la flexion. J'ai commencé à lire. Non, la flexion. Ah pardon. Geoffrey Lannes Petit qui donne ses consignes. Tout le staff palois qui a essayé certainement à la pause de trouver des clés pour venir franchir, battre cette défense bordelaise. On disait l'une des meilleures de ce top 14. Et le ballon est disponible avec Dobagna. Zach Henry, le jeu au pied de Zach Henry dans les bras de Louis Bielbiaré qui peut jouer au pied à son tour. Loin devant, droit devant, dans les bras de Mondina. Le dégagement de Mondina. Et directement touche. Non, C'est là. Allez Nico. Il y a une petite incompréhension là. Et l'arbitre de touche, Nicolas Bridou. Allez. Encouragé par Benoît Rousselet. Qui s'est déjà trompé 2 fois. Lamotte. Encore une fois, on se sert de ces lancers très courts pour assurer la conquête côté Bordeaux. La charge de Marais qui a pu gagner quelques mètres. Jouez le 9. Et nouveau jeu au pied dans la boîte. Mondina est sûr sous ce coup de pied. Papidze prend ce ballon. Est toujours conservé par les Palois. Et on va remettre du jeu au pied pour l'instant. Pas beaucoup de rythme dans ce début de deuxième période. Alors qu'on s'était régalé en première mi-temps. Attention avec ce ballon récupéré. La grosse pression paloise. Et ils vont être sanctionnés. Les Palois, 5e pénalité contre Pau dans ce match. 8 blancs. Plaqueur. Un match sans trop de fautes de part et d'autre. 5 côté palois, 4 côté bordelais, mais beaucoup de fautes de main. Et c'est ça qui vient hacher un petit peu Arrêt du temps. le rythme de ce match. On revoit ici le plaquage de Gorgadze sur 10. Jalibert. Oui. Protocole. Et il y a un protocole commotion pour Zach Henry. Du coup, il va y avoir la rentrée de Dan Robson. Reprise du temps. Et Dobagna va passer au poste d'ouvreur a priori. Un lancer mal maîtrisé par l'alignement bordelais. Sacha Zeger qui essaye de progresser un petit peu. Robson 17 reculé. qui va chercher Mondina. Va tout bout à Laporte. Laporte qui essaie d'accélérer. Il est pris haut par Fofana. Et pénalité contre les Bordelais. Joué rapidement par Gailleton. Pas d'un avancé. Ah, la petite erreur de Emilien Gailleton qui vient faire tomber ce ballon. Et du coup, on va repartir sur une mêlée bordelaise. Il y avait mieux à faire là pour les Palois. Peut-être prendre son temps. Une petite erreur de jeunesse là. Un petit peu trop de fougue côté
palois. Et du côté d'Emilien Gailleton, parce qu'il suffisait d'aller chercher une touche et de réinvestir la moitié de terrain bordelaise. Alors que Romain Buros, une poche de glace sur le poignet. Lié. On va rester attentif à cela, côté bordelais. Plus d'espace. More space. On y va. Et Vadim Kobilas, tout sourire. Kobilas, le bordelais, le pilier droit bordelais. Flexion. Lié. Qui a été remplacé par Ben Tameifuna et qui rend encore à son âge de précieux services à la mêlée bordelaise. Pénalité contre Bordeaux cette fois. C'est justement le remplaçant de Kobilas, Tameifuna, qui est sanctionné. Et cette fois, ils ne vont pas se précipiter, les Palois. Clément Mondina qui va prendre tout son temps pour ajuster la touche. Ajuster son jeu au pied et trouver la touche, voilà, qui est fait par l'ouvreur arrière également palois. Et du changement au poste de talonneur avec Lucaré qui peut remplacer Yuri Delomel. Ça a très bien fonctionné en première mi-temps, ça fonctionne très bien pour l'instant dans ce début de deuxième période pour les Palois qui peuvent avancer petit à petit. Lucaré, ballon gratté par les Bordelais, non, ils sont sanctionnés et nouvelle pénalité contre Bordeaux, encore une faute de Ben Tameifuna. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les Palois? Ils vont aller en touche forcément. Se rapprocher un petit peu. La petite touche trouvée par Clément Mondina, mais on le revoit, hein, c'est l'un de leurs points forts là. Ce soir les Palois, ils peuvent se rassurer sur cette touche qui fonctionne bien. Et Bordeaux qui a déjà quasiment commis autant de fautes qu'en première mi-temps. 3 pénalités contre Bordeaux, dont 2 qui sont à mettre au crédit de Ben Tameifuna qui vient d'entrer à la pause. Les Bordelais qui voulaient axer sur la discipline, ils l'ont plutôt bien fait en première mi-temps. Attention à ne pas tout déconstruire dans cette deuxième mi-temps. Le ballon volé par Beauchaton, magnifique le contre bordelais. Les Palois qui jusqu'à présent étaient très souverains dans ce secteur de jeu ont rendu un ballon au Bordelais et le contre peut-être avec la porte. Il a le droit. Et le ballon récupéré par Bordeaux. Et là il y a un bon ballon de contre à jouer avec Lucu. Lucu, il a vu un espace. Et Cordero à la course. Il va très vite Cordero. Il n'a pas pu reprendre ce ballon. Mais Lucu était là. Il peut servir en partenaire. C'est fait avec le relais de Marais. Mais le dégagement. Palois, ils s'en sortent bien les Palois sur ce coup. Encore une énorme occasion pour Bordeaux. Et le ballon va être récupéré par Mathieu Jalibert qui tranquillement va trouver la touche et renvoyer le jeu dans le camp palois. Mais quelle occasion pour les Bordelais! Ouais. Le lancer à suivre pour Lucaré en fond d'alignement, bien capté par Ducat. Il est impérial Ducat. Il a quasiment récupéré tous ses ballons en touche. Et les Palois qui peuvent s'en servir pour progresser, pour revenir, pour même obtenir une pénalité. Et quand ils arrivent à se mettre en place, à se structurer, les Palois en molle portée, ils sont très dangereux et ils arrivent à mettre les Bordelais à la faute.
Clément Mondina qui trouve une touche et les Palois qui sont de retour dans les 22 mètres bordelais. Pour l'instant, ils doivent faire le dos rond. Les hommes de Frédéric Charrier et Julien Lahirle. Et c'est capté encore une fois par Ducat. On continue dans ce qui fonctionne côté palois. Mais ce groupé qui ne peut avancer. Du coup, on va jouer derrière avec Vatouboua qui va défier Jalibert. Et attention à ce ballon, il est conservé par la section paloise. Dan Robson. Robson qui essaie de faire les bordures, mais il est stoppé par Poirot. Ballon conservé toujours par Bordeaux. Par Pau, pardon. Robson avec la charge de son pilier gauche, Caillès. Oh, c'est bien fait ça, côté palois, Vatouboua qui va jouer au pied. Le jeu au pied qui va mettre un petit peu en difficulté Cordero. Mais il va relancer l'Argentin, aller chercher Bielbiarré. Là, il y a de l'espace pour Bielbiarré qui peut servir Jalibert. Jalibert qui a un 2 contre 1 à jouer. Jalibert qui peut servir de porter. De porter, le petit jeu au pied par-dessus. C'est un ballon qui va être mis en touche par les Palois. Quel contre des Bordelais. On les sent, ils sont capables de faire craquer la défense paloise à n'importe quel moment. Et il est touché ce ballon effectivement par Emilien Gaëton. Attention parce que aurait pu se faire mal là côté palois. Ah, finalement non, il n'y aura pas de casse. Caillès qui va laisser sa place à Seneca. La touche est Bordeaux. Au Bordeaux. Elle est touchée. Et Papizé qui reste au sol pour l'instant. Laurent Marty qui est en tribune observateur, il aimerait que son équipe elle consolide le bonus offensif. Pour l'instant elle est en train de réaliser une bonne partie, mais cette partie elle pourrait devenir très bonne à condition d'aller chercher le bonus offensif. Côté palois, il faut absolument marquer des points. Ils en ont été incapables pour l'instant jusque là. Poirot, Lucu qui peut servir Willis. Willis il est omniprésent côté bordelais. La charge de Tameifuna. Et ballon gratté par les Palois qui vont récupérer une pénalité. Et bien voilà, Pau qui va retourner dans la moitié de terrain bordelaise. Et on va écouter Monsieur Rousselet. Il y a 5 pénalités de suite, certes c'est dans différents domaines mais il faut de la discipline. Ça fait plusieurs fois pour le droitier qui vient de rentrer. Il faut vraiment de la discipline. Ici. Voilà, encore une faute de Ben Tameifuna, le voilà à l'image. 23. Et du coup, on en est à 9 pénalités contre Bordeaux. Effectivement, ça fait 5 en un quart d'heure. Eux qui avaient été très disciplinés jusque-là. Mais pour l'instant, Pau n'en profite pas. Dans ce match, ils arrivent à se rapprocher de la ligne d'en but grâce à ces pénalités à répétition. Malheureusement, ils n'arrivent pas à scorer, à franchir la défense des hommes de Julien Lahirle. Et encore un ballon volé par Beauchaton. Et la contre-attaque peut-être avec Cordero dans le trafic. Il adore ces ballons-là, Cordero. Il adore venir au cœur du jeu. Non. Lucu. Le jeu au pied de Lucu. C'est bien tapé dans les bras de Laporte. Laporte qui peut aller chercher Mondina. Mondina il est chassé. Et il envoie ce ballon un peu n'importe comment. Attention parce que là il y a le duel de Porter Gaëton. Gaëton en sort vainqueur. Et il va pouvoir contre-attaquer le jeune 3 quarts centre palois. Terminé. Mais le ballon est conservé. Heureusement par les Palois. Mondina il a vu un espace. Mondina il a pu progresser. C'est bien fait
Et le turnover bordelais avec Lucu. Lucu, le petit jeu au pied par-dessus, encore une fois. Cordero va plus vite que les autres. Cordero va plus vite que tout le monde. Cordero va marquer le 3e essai bordelais. Le contre-assassin du lutin argentin. Bordeaux vient de marquer le 3e essai de ce match, l'essai du bonus. On revoit cette action, encore une fois Lucu qui joue au pied par-dessus. Et Santiago Cordero qui poursuit et qui est le premier à se jeter sur le ballon et vient aplatir cet essai. Bordeaux qui mène 19-0 désormais dans ce match. Et en attendant la transformation de Lucu. Santiago Cordero, auteur de son 8e essai en top 14 cette saison. La transformation, elle passe pour Maxime Lucu. Bordeaux mène 21-0. Les hommes de Frédéric Charrier qui ont été très pragmatiques sur ces ballons de récupération. Ils ont su les exploiter. Et encore un essai là qui vient d'un turnover. C'est aussi l'une des marques de fabrique de cette équipe bordelaise. Le jeu au pied récupéré par Louis Bielbiarré. Et Lucu, le long dégagement de Lucu dans les bras de Zach Henry qui va pouvoir contre-attaquer pour Pau. Et pourquoi pas essayer de sauver l'honneur. Hugo Oradou qui est rentré à la place de Ducat. Et attention à ce ballon échappé. Et on l'a vu dans ce match, ils ont été très bons sur les ballons de récupération. Encore un ballon pour Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert qui peut servir Louis Bielbiarré qui transmet acrobatiquement Moefana avec Willis pour Cordero. Nouvelle fois Cordero dans son couloir. Il a mis le pied en touche. Encore une occasion d'essai pour les Bordelais. Arrêt du temps, changement. Quel numéro? On revoit ici alors que Zach Henry s'est blessé au doigt lui aussi ou au poignet peut-être. L'ouvreur palois, coup dur là pour les Palois qui pourraient donc avoir de la casse. Colombé qui revient sur la pelouse mais il a l'air de souffrir fort là. Zach Henry, si on pouvait éviter de nous montrer ces images là, ce serait gentil. Reprise du temps. Et là, Ola dans les tribunes de Chaban, mais le ballon est capté par Hugo Radou. Ah, c'était pas Hugo Radou, pardon. Allez, Lucas Rey qui peut mettre ce ballon à disposition. Papizé qui fait l'effort de rester dans ses 22 mètres. Le dégagement de Dan Robson. Et dans les bras de Willis qui cafouille mais qui conserve ce ballon. Cordero, il est intenable. Cordero toujours. Et Cordero qui échappe ce ballon. Fin d'avantage pour en avant. Tagui Balou avec Vatouboua. Pourquoi pas un essai palois en contre. Dan Robson, il n'y a plus d'avantage. Il a vu peut-être un espace pour jouer au pied. Mais Cordero était là. Et Cordero va pouvoir contre-attaquer. Et le bon jeu au pied de Santiago Cordero qui trouve une superbe touche. Ils sont en train de réaliser un super match, les Bordelais. Et surtout, cet homme, Santiago Cordero, il est omniprésent. Vas-y, fais.
Santiago Cordero qui dispute peut-être l'un de ses derniers matchs à Chabannes-Delmas. Peut-être même son dernier match à Chabannes-Delmas. Mamadou Diaby qui chauffe le public. Cordero qui évoluera dans la province du Connacht en Irlande la saison prochaine. Le voilà, Cordero justement, qui sera remplacé à l'aile côté bordelais par Damien Penaud, l'international français. Le ballon a été gratté, mais il est disponible toujours pour les Bordelais avec Beauchaton qui a vu un intervalle, qui peut servir un partenaire. C'est bien fait, l'accélération terrible. On est rentré dans les 22 mètres et les Bordelais qui ont toujours ce ballon. Willis, Jalibert le crochet, c'est bien fait avec la charge de Dubié désormais. Et le ballon qui vit toujours avec Caleb Timou qui est rentré. Non. Maxime Lucu avec Jalibert qui essaye de croiser. Non, il conserve ce ballon. Jalibert, il a été perdu, ce ballon arraché par la défense paloise. Le dégagement de Colombie, on va en touche. Nouvelle énorme occasion pour Bordeaux. On revoit ici, ouais, c'est Jalibert qui se fait arracher le ballon par Mondina. On reste au jeu là-bas. Non, ouais, vous inquiétez pas. Et derrière, on a revu cette action. Boefana qui était au relais. Rentrez. La Furia bordelaise dans les tribunes. Jean-Baptiste Dubié qui essaye de se défaire d'un plaquage. Tameifuna qui fait jouer derrière lui, c'est bien fait. Jalibert qui joue juste avec Bielbiarré qui prend un intervalle. Il est passé, Bielbiarré, il va aller marquer tout seul. Le 4e essai bordelais. Quelle action de Louis Bielbiarré qui s'est défait de plaquage pour aller passer la ligne. Bordeaux est en train de faire craquer Pau. Louis Bielbiarré, 19 ans, qui vient marquer ce superbe essai bien servi par Nicolas Deporter. 19 ans lui aussi. La jeunesse bordelaise qui s'illustre. Et quel essai de la part de Louis Bielbiarré, magnifique. Et en puissance, Louis Bielbiarré qui se défait de deux plaquages et qui marque son 5e essai en top 14. Déjà auteur d'un magnifique essai la semaine dernière contre le Stade Toulousain. Un raffut sur la porte. Il dépose Ikpefan et Bordeaux qui mène 26-0 avant la transformation de Lucu. Et la transformation, elle va passer entre les poteaux et Bordeaux qui mène 28-0. La fête continue à Chabannes. Arrêt du temps. Attendez. Hein. Reprise du temps. Allez, le jeu qui reprend. Mathieu Jalibert qui laisse sa place. Ouais. Et les Bordelais que l'on va retrouver à l'attaque. Et qui vont pouvoir dégager tranquillement avec Maxime Lucu qui va organiser tout ça et demander à ses avants
de s'organiser. Le jeu au pied a été effectué et Gorgadze qui a été percuté. La défense bordelaise. Ikpefan désormais sur la touche. Ikpefan envoyé en touche par la très bonne défense de Bordeaux. Sur la ligne, Bordeaux, s'il vous plaît. Sur la ligne, Bordeaux. Attention avec ces Bordelais qui sont de nouveau à l'attaque. Et la charge de Ogre, le talonneur remplaçant de cette équipe bordelaise. Zach Holmes qui est rentré. Lucu avec Dubier. Lucu toujours, le jeu au pied de Zach Holmes. Dans les bras de Colombé qui va pouvoir contre-attaquer. Les Palois doivent sauver l'honneur désormais. Ils n'ont plus grand chose à espérer de ce match. Lucu qui récupère ce ballon et il va sortir en touche. Maxime Lucu, ce sera une touche paloise qui va être jouée rapidement avec la porte. La charge de Rémi Sénéca. Dan Robson. Dan Robson qui a pu servir un partenaire et Bentame Ifuna encore une fois pénalisé. Robson qui essaye d'emballer ce match avec Papidze bien pris aux jambes. Les Palois qui sont de nouveau dans le camp bordelais. Peut-être la révolte paloise à un quart d'heure de la fin. Robson qui fait les bordures, qui peut servir le carré. Gorgadze. Gorgadze qui essaye de passer les bras mais il est stoppé. Non, lâchez Bordeaux, lâchez. La charge de Tagui Taguivalou désormais. Vous le tenez, Blanc, vous le tenez. Lucarey au relais, les Palois qui sont dans les 22 mètres et peut-être laisser de l'honneur, voire d'une fin de match un petit peu folle. Oh, c'est bien fait, la belle passe, la passe de plus de Gaëtan pour Ikpefan. Elle est en avant, estime Monsieur Rousselet, pardon. Ça doit se jouer à pas grand chose cette passe en avant, mais elle y est d'après Monsieur Rousselet qui était le mieux placé. Tout va vers l'avant, les mains, les bras, le ballon. Arrêt du temps, Jean-Rousseau. Zach Henry, là, c'est une image qu'il va falloir regarder avec attention parce que finalement, eh bien, les Palois, ils ne sont pas sauvés dans ce top 14. Et Zach Henry qui est touché, c'est peut-être un coup dur pour la section paloise. Attention, il va rester un dernier match, une réception de Montpellier. Alors certes, Montpellier n'a plus grand chose à jouer dans ce championnat, mais Montpellier va endosser le rôle d'arbitre de cette course pour le maintien et peut-être essayer d'aller gagner à Pau. Il faudra au moins un match nul pour les Palois et espérer que Perpignan ne gagne pas à Castres. Côté bordelais, pour l'instant, on a fait le boulot, on a fait le job. Flexion. Lié. Ouais, cette mêlée qui a un petit peu de mal à se mettre en place. Sortez bien l'épaule. Hein. Regarde les crampons. Allez, on y va. Là. Ok, merci. Flexion. Lié. Je.
Allez, cette mêlée, elle est conservée. Ce ballon, il est conservé par les Bordelais. La grosse défense paloise. On essaie de faire l'effort, mais finalement les Bordelais ont pu se dégager. Et donc ce ballon qui va sortir en touche et ce sera un lancer palois à suivre. Allez, ce ballon il est conservé par la section paloise. Et un petit en avant de Vatouboua. Ballon qui va être récupéré peut-être par les Bordelais. Non, mais du coup ce sera une mêlée à suivre pour Bordeaux. Mêlée Bordeaux. On s'arrête pas là, allez. Sébastien Piccheroni un petit peu frustré probablement. Flexion. Lié. Je. On va garder les axes au maximum. De mal à jouer ces mêlées là désormais. Vous alignez votre bassin, vous allez loin. C'est plus Vous aussi, compliqué. il faut sortir l'épaule. Est-ce qu'on peut être face à face? Ouais. C'est pour ça qu'on. Allons-y. C'est bon? Parce que moi, du coup, je suis complètement externe. Lui aussi. Donc, on se met ici, à gauche de la marque, chacun. Ok, parfait. À gauche de la marque. Parfait. Let's go. Allez. Et on ne bouge pas. Let's go. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Sors. Ça allait pas faire une belle mêlée. Donc. Seconde. Attention, gauche. Gauche tout. Vos épaules, messieurs. C'est bon, monsieur. Flexion. Lié. Ossuk qui est là dans les tribunes Je. de Chaban-Delmas qui vient serrer un petit peu les mains. Et attention avec les Bordelais là qui Avantage. perdent ce ballon. Et les Palois vont avoir une opportunité, peut-être un ballon de turnover à disputer avec la charge d'un avant palois. Mondina qui essaie de passer dans un trou de souris, mais il est renvoyé dans son camp par la bonne défense des Bordelot-Béglés. Le petit jeu-pied à suivre de Dan Robson. Oh, que c'est bien fait de la part de Dan Robson, mais ballon finalement chippé par Lucu. Attention à Cordero là, qu'est-ce qu'il fait? Il va pouvoir transmettre à De Porter qui peut dégager son camp. Le ballon va rester sur le terrain avec Mathias Colombé. Tagui Valou pris par Dubié. Et Robson encore une fois qui joue avec un de ses partenaires, Mondina, que l'on voit énormément depuis qu'il est rentré sur la pelouse. Attention à ce contre-rock bordelais, c'est bien fait de la part de Bordeaux qui va récupérer ce ballon, mais il y a eu un petit en avant, non? L'avantage est laissé aux Palois en tout cas. Et le ballon est dans les bras de Robson. Et on va arrêter le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Merci. J'avais pas vu. Arrêt du temps, joueur au sol. Et il y a un joueur qui est resté au sol, c'est Tagui Valou. Apparemment ça méritait un carton selon Lucas Rey. On va voir ce qu'il va décider. Effectivement, là c'est un plaquage un petit peu haut de Jean-Baptiste Dubié. Effectivement, ça mérite peut-être un carton. On va écouter Monsieur Rousselet. Vidéo. On a une suspicion de jeu déloyal sur le 18 blanc. C'est bon, monsieur, vous vérifiez? Ouais, suspicion de jeu déloyal sur le 18 blanc.
voit cette charge de Tanguy Balou et surtout le plaquage de Jean-Baptiste Dubié. Ouais, effectivement, c'est très très haut ce plaquage. C'est au niveau du visage. L'avant-bras est au niveau du visage et le coup est assez violent. Laissez-nous travailler. Jefferson Poirot qui vient donner son avis auprès de Monsieur Rousselet, mais je pense qu'il ne va pas être écouté là parce que les images sont assez claires. Ouais. Ça risque d'être un carton. Il reste à savoir de quelle couleur il sera pour les Bordelais. Ok. On va écouter la décision de Monsieur Rousselet. On va voir. Voilà. De ce que je perçois, donc il y a un contact direct à la tête sur le 18 blanc qui est porteur de balle. Le joueur bordelais, je n'ai pas son numéro, cherche à vraiment réaliser un plaquage et son point d'impact c'est direct à la tête. Après par rapport, donc il s'agit de jeu déloyal ici. Pour moi le degré de dangerosité est modéré étant donné que le joueur a vraiment l'intention de plaquer et qu'après le point d'impact retombe. Pour Monsieur Rousselet, ce ne serait pas un carton rouge mais plutôt un carton jaune. Si je dois un petit peu simplifier ces mots au vu des circonstances atténuantes. Donc il s'agit du 22 Bordeaux. Donc pour moi, ça serait une pénalité, un carton jaune contre le 22 Bordeaux. On est d'accord là-dessus. 22 quand même assez violente, mais ce sera un carton jaune contre Jean-Baptiste Dubié. Et il le sait, il va sortir sans dire un mot parce qu'il s'en sort bien. C'est un jaune orangé là pour Jean-Baptiste Dubié. Qui a eu un petit mot au passage pour Sébastien Piccheroni. Les Palois qui vont profiter de cette pénalité pour aller s'approcher petit à petit de la ligne d'en but bordelaise avec ce jeu au pied de Mondina. Il va trouver la touche, le jeune Clément Mondina, et les Palois sont de retour dans les 22 mètres. Allez, le lancer pour Lucas Rey. Et le ballon est bien maîtrisé par cet alignement. Et ce groupe est pénétrant qui peut se structurer. Robson qui va éjecter avec Vatouboua. Vatouboua qui essaie d'avancer. On en remet une couche au ras avec Sacha Zeger, l'ancien joueur d'Oyonnax. Mais cette fois, le ballon a été gratté. Et ballon regagné par les Palois. Robson, attention de porter, il a essayé de se saisir du ballon. Et c'est un en avant, mais on va écouter Monsieur Rousselet. Ok. Capitaine, option. Non. Il n'y a pas d'un avant Elle a été volontaire. manipulée. Capitaine, mêlée ou touche? Touche. Et ils prennent la touche, ils choisissent la touche, les Palois. On bloque tout. Alors que Rhys Iwat Arrêt du temps. est de retour sur la pelouse ou pas? Capitaine, vous sortez. Ouais, il va revenir Rhys Iwat à la place de Beka Gorgadze. Il n'y aura pas une dernière touche pour lui. Attends. Reprise. Le lancer pour Lucas Rey, bien capté par Ducat, Impérial. Et le ballon échappé finalement. Ah, ils ont perdu ce ballon dans le groupé pénétrant, les Palois. Et Willis, encore lui, il aura été partout, l'Anglais, cet après-midi. Et les Bordelais qui s'en sortent avec le ballon. Et Maxime Lucu qui peut dégager son camp et trouver une superbe touche. Lui aussi, il aura réalisé une grande partie, le demi de mêlée bordelais. Et un de moins, attention parce que Maxime Lucu, il s'agace. Il va être peut-être rappelé à l'ordre. Garder de la maîtrise, c'était très bien jusqu'à présent. On respecte. Il a pris une décision, on reste au jeu. Merci. Voilà. Arrêt du temps, un joueur au sol. Que cette touche a été bien plus longue en tout cas. Son jeu au pied était bien plus long. Reprise. Mais
Mais voilà, le juge de touche a pris cette décision. Il faut la respecter, comme l'a dit Monsieur Rousselet. Allez, les Palois qu'on retrouve à l'attaque avec cette combinaison. Danielic Péfin au centre du terrain. Et les Palois toujours à l'attaque. Papidze, Tameifuna qui lâche. Mais qui ne se met pas à la faute. Péfan qui s'est proposé à l'intérieur. Ogre a mis les mains sur le ballon et pénalité récupérée par les Bordelais. Et il est content, le talonneur bordelais forcément, parce que là c'est une pénalité qui va faire du bien à Bordeaux. Bordeaux qui souffrait un petit peu depuis quelques minutes et qui va pouvoir retourner dans le camp de Pau. Toujours 0 point inscrit par les Palois ce soir. Et ça, ce sera probablement l'une des satisfactions des Bordelais et du staff bordelais. Très indiscipliné en début de deuxième période. Ils ont un petit peu réglé ça. Mathieu Jalibert avec son cœur dans les cheveux. Qui aura lui aussi été auteur d'une très belle partie. Qui voulait absolument jouer ce match. Merci. Allez, encore la combinaison, Derrière. pas d'en avant cette fois-ci. Cette fois, il y a un en avant. Et un ballon rendu, une munition rendue. Les Palois. Ok. Eh oui, c'est un en avant repris devant. Ils ont raison, les Palois. Et Robson qui va jouer rapidement, mais il n'a pas le droit. Il faut éclaircir ces situations. Pour moi, c'était simple en avant. Il y a en avant, repris devant, pénalité. On se calme, on se calme. Attention, parce que là, il y a une incompréhension côté Palois. Il faut se calmer quand même de part et d'autre. Là, ça s'est très bien passé tout au long de ce match. Que ce soit les Bordelais ou les Palois doivent garder leur maîtrise dans cette fin de match. Et une nouvelle pénalité contre Bordeaux qui va être jouée rapidement par Lucas Rey, qui va gagner une dizaine de mètres. Et bien plus. Robson dans le fermé, peut-être Robson avec Papidze. Papidze qui est pris aux jambes par Poirot. Lâchez Et Bordeaux. il faut lâcher côté bordelais désormais. Robson là, il s'est emballé le demi de mêlée anglais. Attention parce que ça se chauffe, on le sentait venir là depuis quelques minutes. La tension était montée un petit peu d'un cran. Un potentiel acte de jeu déloyal du 18 Bordeaux. Et les Bordelais qui vont être sanctionnés a priori. D'après les dires de Monsieur Rousselet, ce serait Ken Douglas qui se serait mis à la faute. On va revoir là ce qui s'est passé. Il y a un accrochage dans un premier temps sans énormément d'incidence. Le déblayage. C'est tout, je le vois. On ne voit pas grand chose sur ces images. Non. Touche. On reste sur la touche du coup. Ici. Ici. On fait le changement. Fabrice. Il sort. Attends. De quoi? Attends, il y a Tom qui sort. Oui, non, c'est bon. On va rester comme ça. Tom On y Willis va qui reste au sol côté bordelais. Il aura réalisé une très grande partie, mais malheureusement il s'est un petit peu fait mal là, le troisième centre bordelais. Le ballon a été conservé, il reste 3 minutes, plus arrêt, grand chose Bordeaux. à jouer dans ce match. Peut-être sauver l'honneur côté palois. Jouez-le. Les Bordelais eux, se dirigent vers une victoire bonifiée. Stop, Le dégagement de Lucu dans les bras de Danielic Péfan. Et attention à ce gros plaquage
Sacha Zeger désormais. Zeger qui essaye de trouver un espace. Pourquoi pas avec Mondina. Lui aussi, on l'aura beaucoup vu. Mais il n'aura pas réussi à trouver des espaces. Là, peut-être avec Colombé pour Dan Robson. Dan Robson qui essaie de faire jouer après lui. C'est bien fait. Quelle inspiration de Colombé. Avantage. Et avantage en cours en plus pour les Palois qui donnent tout dans cette fin de match, qui ne lâchent rien et qui vont vouloir 17. Faute cynique. Il faut rester debout. très probablement marquer un essai. Carton jaune contre Jefferson Poirot, hein, le joueur le plus sanctionné de ce top 14. C'est celui qui a commis le plus de fautes. Mêlée. Et bien là, il prend un carton jaune. Le Bordelais, le pilier gauche bordelais. Oui. Ok, arrêt du temps. 9, 5 et 8, changement. Le temps est arrêté. Et du coup, on fait des 9, changements. 5 et 8. Jolmes qui revient sur la pelouse. Maxime Lucu qui laisse sa place à Yann Lesgourg. Et Diaby qui revient lui aussi sur la pelouse. Vas-y, hein, Fabrice. Et la standing ovation même pour Maxime Lucu. Et Yoram Moefana me semble C'est bon. est sorti également. Tom Willis aussi. Vas-y. C'est mieux. Oui, mais le temps est arrêté. Le temps est arrêté, comme le fait remarquer 19 monsieur Rousselet. Bordeaux qui réalise la très bonne opération. Il faudra attendre le résultat de Toulon. Et 6 blancs. Les Toulonnais qui se déplacent ce soir au Racing. Mais si Toulon ne gagne pas ce soir au Racing, eh bien les Bordelais On y va, messieurs. pourraient être officiellement qualifiés en phase finale. Ça pourrait enlever une pression à Reprise du Bordeaux. temps. Flexion. Nié. Seul. Et cette mêlée qui était Les deux, vous primée. tombez. On va la refaire, il reste 2 minutes. La déception Allez, c'est des Palois qui n'ont finalement jamais réussi à Et vous, le coup d'eau. Hein. à franchir, à mettre véritablement en danger cette défense bordelaise. Il y a eu peut-être quelques séquences pour les Palois, mais ça n'a pas été suffisant pour eux. Et le public de Chaban qui se réveille, la fête Flexion. que voulait gâcher Sébastien Piccheroni, eh bien, Seul. elle a bien eu lieu. 4 essais des Bordelais. 20 restés, 20 Bordeaux restés. 2 en Jouez première le mi-temps, 2 en deuxième Non, mi-temps. 20. Il y a un dernier ballon quand même à jouer pour les Palois pour sauver l'honneur à 15 contre 13. Gaëton qui peut servir Vatouboua à l'intérieur. Robson qui a essayé de mettre du rythme dès qu'il est rentré et a été plutôt bon. La charge de Caillès. Et attention parce que Sénéca, pardon. Non, Sénéca qui a gagné quelques mètres. Elle est Palois qui essaye d'y passer en force. L'essai de l'honneur peut-être pour Vatouboua. Non, il n'y a pas d'essai, estime monsieur Rousselet. Lâchez. Allez, ils vont insister au près. Il est où ce ballon? Et le ballon est rendu à Bordeaux. Renvoi d'un but. Et Vatouboua qui a essayé d'aplatir, mais il y avait quelqu'un en dessous. Ballon non aplati. Reculez avant de prendre une pénalité. Reculez avant de prendre une pénalité. Monsieur Rousselet qui essaie de se faire respecter. Il a pris sa décision. Il n'y aura pas d'arbitrage vidéo. Il reste une dizaine de secondes. Zach Holmes
qui va essayer de renvoyer le jeu le plus loin possible, plein axe dans les bras de Mondina. Et ils vont le jouer ce ballon, les Palois. Ils vont le jouer le dernier ballon. La charge de Mondina. Mathias Colombé au pré. Le ballon, est-ce qu'il va être récupéré par les Bordelais? Non, Daniel Robson avec la longue sautée vers l'aile là-bas avec Rissi Watt. Rissi Watt et le ballon est conservé par les Palois. Ils sont dans les 22 mètres. Un dernier ballon à jouer, un ballon intéressant à jouer pour sauver l'honneur. Robson à la baguette, il peut servir Iwat. Iwat qui essaye de passer en force. Iwat. Robson toujours, la charge de Mathias Colombé. Est-ce que ce ballon va être gratté? Non. Et ils insistent, petit en avant peut-être Palois. Et oui, c'est terminé. L'en avant Palois, on en reste à ce score de 28-0. Attention, on va écouter Monsieur Rousselet tout de même. Oui, j'ai entendu. Arrêt du temps. Il n'a pas sifflé la fin du match, Monsieur Rousselet. Il y a un arbitrage vidéo, Eric, finalement. Il y a une suspicion de jeu déloyal du 5 blanc sur un joueur bordelais. Suspicion de jeu déloyal Palois. Alors il faut regarder parce que si c'est vraiment important, attention les Palois à ne pas avoir fait une faute qui pourrait leur coûter cher dans cette fin de saison. Il semble que c'est Guillaume Ducat, le numéro 5 Palois, qui aurait commis un mauvais geste. Est-ce le cas ou pas? On va le voir. Alors c'est sur le déblayage effectivement, sur Yoram Moefana. C'était un petit peu plus tôt, hein. C'est sur ce déblayage ici. Est-ce qu'on peut le regarder en vitesse réelle? Ça semble pas très pas au ralenti. Violent pour le coup. Même si le coude est là au niveau de la tête. Montre-moi l'écran, le plan serré avec les caméras centrales. Non, pas celui-là. Le coude est au niveau de la tête. Et peut-être une dernière pénalité, même si on a passé la 80e minute dans ce match. Non. Donc, de ce que je perçois, le 5 blanc vient directement percuter avec son bras dans la tête d'un joueur bordelais. Il s'agit de jeu déloyal. Le degré de dangerosité est élevé. Il est toujours illégal. Il doit contrôler sa posture. J'ai pas d'autre décision qu'un carton rouge contre le 5 blanc. Et attention à cette décision parce que ça pourrait priver Guillaume Ducat d'un dernier match à domicile. Déjà qu'ils ont perdu Zach Henry sur blessure, les Palois. Attention à cette erreur, il le sait. Il a été énorme en touche, Guillaume Ducat. C'est un carton rouge contre Guillaume Ducat. Quelle erreur du deuxième ligne palois. Ça pourrait lui coûter sa place lors de la dernière journée à l'un des joueurs cadres de cette équipe paloise. Et il y aura une dernière pénalité pour Bordeaux. Ils vont taper en touche. C'est Cordero qui se charge de taper ce ballon en touche. Bordeaux s'impose avec le bonus offensif et fait un grand pas vers la qualification en phase finale. On va dans quelques minutes avoir, dans quelques secondes même j'espère, avoir une réaction avec Christophe Midouget, notre homme de terrain à Chaban-Delmas, avec l'un des acteurs de ce match, et c'est Thibaut Daubagna qui s'est arrêté. Thibaut, 28-0, c'est dur, vous êtes passé à côté du rendez-vous aujourd'hui? Oui, il n'y a rien à dire. On a été pris partout, comme vous dites, on est peut-être passé à côté. Pourtant, on savait que ça allait être un très gros match, voilà. On n'a pas été à la hauteur tout simplement, donc baisser la tête, repartir au travail et voilà.
Il y avait beaucoup d'enjeux pour vous aujourd'hui, vous pouviez vous sauver dès maintenant. Ça vous a mis trop de pression? Oui, oui, tout à fait, mais voilà, force est de constater qu'on n'a pas été capable et qu'on est passé à côté du match. Donc, comme je dis, il nous restera un match maintenant pour aller se sauver. Donc voilà. Vous saviez que l'USAP avait gagné? Non, personnellement, moi, j'ai pas regardé. Je ne sais pas si certains le savaient ou pas. Mais pour nous, l'intérêt, c'était de gagner aujourd'hui. Mais bon, bravo à l'UBB, ils ont été bien meilleurs que nous. Et voilà. 2 semaines pour se remettre la tête à l'endroit, avec des blessés, avec un carton rouge, avec un effectif diminué? Oui, oui, on le sait, le top 14, c'est long, c'est difficile. Voilà, on a 15 jours. On va bien préparer ce match et on donnera tout jusqu'à la fin. Merci Thibaut. Voilà la réaction de Thibaut Daubagnin. Il est lucide le demi de mêlée palois sur la situation. Voilà, il va rester un match. Il faut se sauver à domicile avec des blessés, avec voilà, tous les aléas qui peuvent arriver pendant un match de rugby. Et on va attendre désormais une réaction bordelaise au micro de Christophe Midouget, parce que les Bordelais ont fait un grand pas vers la qualification. Et ils vont regarder tranquillement le match de Toulon ce soir. Mamadou, le job a été fait, ça n'a pas été simple. Il y a eu des fautes, il y a eu des approximations, mais la victoire bonifiée, c'est fait. Ouais, c'était tendu pendant 80 minutes. Avec, on savait cette équipe de Pau qui venait gratter. Ça a été tendu, mais le boulot est fait comme tu dis. Et voilà, on est content aujourd'hui. Il y a des bonnes choses, il y a eu aussi pas mal de pénalités, pas mal d'approximations. Ouais, pas mal d'indiscipline à l'image de la semaine dernière. Mais voilà, c'est un peu un cercle vicieux, c'est l'envie, on avait envie de jouer aussi un peu de partout, de récupérer des ballons un peu vides. Donc voilà, c'est ça qu'il faut réussir à régler, avoir un peu plus de sérénité dans certains moments pour pouvoir tuer les matchs le plus rapidement possible. Vous avez fait un grand pas vers la qualification, vous allez suivre le Racing Toulon de ce soir? Ouais, ce soir 21h, on est connecté sur Canal+, obligé. Et vous serez supporter du Racing? Oui, comme jamais d'ailleurs. Merci. Merci. Voilà la réaction très sympathique de Mamadou Diaby, le capitaine bordelais. Ils vont être connectés sur Canal+. On en attend eh bien, pas moins de vous, parce que ça commence dès 20h sur Canal+.